Bonjour, certains abonnés m'ont demandé pourquoi est-ce que je ne diffusais plus les vidéos. Mais ça fait seulement 4 jours, mais certains se plaignent déjà. Mais en fait, je suis là et je ne vous ai pas abandonné. J'ai plein de contenu toujours pour édifier et pour vous partager. Aujourd'hui, nous allons discuter. On va faire tout un travail de stratégie. Vous allez voir ce qu'il faut faire, parce que c'est ça le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de laisser son emploi? Il ne faut pas prendre de grands risques. Vous laissez votre travail, votre emploi. Après demain, vous pouvez regretter. Aujourd'hui, on va comprendre ce qu'il faut savoir d'abord avant de laisser son travail. Si vous voulez, parce que laisser son travail n'est même pas une obligation. Oui, c'est même pas un mythe aussi, parce qu'il faut savoir que c'est pas un mythe. Bon, mais ce qu'il faut savoir, parce qu'avant de prendre cette décision, je pense qu'il faut beaucoup peser le pour et le contre. Il ne faut pas comprendre ce que certaines personnes disent en ligne et vous pensez qu'il faut faire l'agriculture comme ça et laisser son travail. Non, jamais. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis non à ça. Ok? Moi, je ne vous conseille pas ça. Je ne vous recommande pas ça. On va voir aujourd'hui ce qu'il faut savoir. Donc, aujourd'hui, vous allez savoir si c'est important de laisser son travail. Donc, on va poursuivre la vidéo. Vous allez voir. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir avant de laisser son travail. Ce qu'il faut savoir. Avant de quitter son job. Ok, ce qu'il faut savoir avant de quitter son job. Je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est ça le titre d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir avant de quitter son job. Vous voyez un peu. Bon, je ne vais pas écrire au tableau. Vous voyez, je ne vais pas écrire au tableau. Je vais être un peu plus littéraire. Pour laisser son travail, vous voyez, il faut calculer. Si on investit, on va voir d'abord. On commence comment? Si on est jeune dans les investissements et si on est vieux dans les investissements. Comme je disais d'abord avant, il ne faut pas investir dans n'importe quoi. Vous voyez, quand vous commencez à investir, je ne vous conseille pas d'investir dans les valeurs, les cultures qui prennent un peu de temps pour produire. Vous voyez, il faut commencer à investir dans les cultures de très court terme. Il y a les cultures de 3 mois pour faire vos piments, vos gombos, vos légumes, vous récoltez, vous avez un cash flow. Vous voyez, les cultures déjà à plus de 2, 3 ans, 4 ans. C'est pour ceux qui ont constitué certaines réserves. Si vous n'avez pas constitué certaines réserves, ne soyez pas pressé pour faire les cultures de 4 ans, 3-4 ans. Vous voyez, ça va vous absorber. Donc, ce qu'il faut savoir d'abord, bon, quand vous travaillez pour une entreprise ou quand vous êtes salarié, il faut savoir d'abord, comment calculer. Il faut savoir calculer ses charges globales, ses produits. Vous voyez, bon, si vous gagnez, on ne peut pas investir ce qu'on n'a pas. On investit ce qu'on a épargné, bien sûr. Voilà. Et l'épargne même, c'est aussi un investissement dans certains cas. Aujourd'hui, si vous avez gardé un certain capital, vous ne pouvez pas investir dans n'importe quoi. Vous voyez, avant de laisser son travail. Certains me demandent comment faire pour laisser mon travail, comment faire pour ne plus dépendre d'un patron. Oui, c'est un mythe d'abord, parce que la liberté financière, c'est un mythe. Selon moi, je pense que c'est un mythe. Vous voyez, chacun peut être libre à sa manière, chacun peut faire ce qui le passionne. Vous voyez, mais maintenant, pour laisser son travail, vous allez calculer le cash flow que vous pouvez, parce que certains veulent laisser le travail en investissant. Vous ne pouvez pas laisser votre travail quand vous êtes en train d'investir si vous n'avez pas construit les grosses épargnes. Donc, et pour construire les grosses épargnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord travailler pour quelqu'un d'autre. Il faut faire le commerce, faire les petits entrées d'argent. Donc le but ici, c'est d'avoir des petites liquidités qui vont vous permettre de pouvoir investir. Et maintenant, quand vous êtes jeune investisseur, vous n'allez pas investir dans n'importe quoi. Vous voyez, il y a plusieurs cultures qui s'offrent à vous. Maintenant, avant d'investir, d'abord, il faut d'abord étudier le marché. Est-ce que le marché, la demande du marché, c'est comment? Où est mon marché? Où sont mes clients? Parce que si vous cultivez la banane plantain, on n'achète pas, vous n'allez pas manger tout ça, ça va vous à la maison. Si vous cultivez du gombo, vous n'allez pas manger tout le gombo à la maison, ça va vous puger, vous voyez. Donc on cultive en fonction du marché. Il va falloir que le marché accepte ce que vous faites et puis vous vous lancez. Maintenant, si le marché dit oui, là vous vous lancez. Avant de vous lancer maintenant, si vous êtes salarié, je prends le cas si vous êtes salarié, c'est-à-dire que vous allez d'abord commencer par cultiver. Quand vous cultivez, vous allez voir, bon, il y a certaines cultures, vous allez voir, on a calculé le cash flow. Bon, si vous faites une culture comme la banane plantain qui vous donne peut-être 2 700 000 francs de cash flow par an, ça donne que il y a les 2 700 000 francs. C'est pas parce que vous avez eu 2 700 000 que vous avez démissionné du travail. C'est faux, moi je ne recommande pas ça. Ce que vous faites, c'est que quoi? Vous calculez
Dans les 2 700 000 francs, qu'est-ce que moi j'ai besoin de consommer? Il faut savoir comment d'abord vous êtes riche. On est riche comment? Je vous dis une chose. Bon, quand je dis riche, je ne parle pas de liquidité. Comment on est liquide? La richesse est définie en fonction du nombre de temps qu'on peut vivre sans travailler. D'abord, il faut d'abord comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, allez redéfinir encore cette notion. La richesse ou l'argent ou la liquidité, c'est le nombre de temps qu'on peut vivre sans travailler. Bon, si avant de savoir le nombre de temps qu'on peut vivre sans travailler, il faut d'abord savoir combien on peut consommer. Et qu'est-ce que nous passons, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Si par exemple, on consomme, je vais dire n'importe quoi, si par mois on consomme, disons, je parle en franc CFA parce que moi, notre valeur c'est le franc CFA, je parle en franc CFA. Si par exemple, nous consommons 100 000 francs, 100 000 francs de consommation. Si nous consommons 100 000 francs, vous voyez, dans les 100 000 francs, c'est ce que nous consommons tous les mois. Voilà nos dépenses. Maintenant, pour savoir combien on est riche, c'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai 100 000 francs, c'est-à-dire que je peux vivre pendant un mois. Parce que ma consommation me dit que c'est dans un mois que je peux dépenser. Le carburant, le transport, la location, toutes ces charges-là. Il faut d'abord commencer par calculer ça. Quand vous allez savoir comment calculer ça, ce sera maintenant très facile maintenant pour vous maintenant de savoir combien de temps vous êtes riche. Si vous avez peut-être mis une épargne, n'importe quoi, vous avez mis une épargne dans la fin d'année de 2 millions. C'est-à-dire 2 millions. Vous avez mis une épargne de 2 millions de francs. Ça veut dire qu'on est riche pour 20 mois. Si vous avez mis garder une épargne de 2 millions, c'est-à-dire que vous êtes riche uniquement pour 20 mois. Après les 20 mois, vous n'êtes plus riche, vous n'êtes plus liquide. Parce que vous allez consommer tous les mois. Il faut d'abord calculer votre consommation. Si maintenant vous voulez laisser votre travail pour investir dans l'agriculture et que vous avez mis de côté 2 millions de francs CFA et que vous consommez chaque mois 100 000 francs, c'est-à-dire que pendant 20 mois, vous n'êtes plus liquide, vous n'êtes plus riche, vous êtes pauvre. Parce que vous pouvez vivre pendant 20 mois sans réfléchir. Parce que les 100 000 francs, les 2 millions vont couvrir cette sécurité-là. Maintenant, c'est pareil pour celui qui fait dans l'agriculture. Vous voyez, pendant que vous travaillez, pendant que vous êtes en service, commencez par investir. Si vous voulez maintenant, par exemple, vouloir démissionner, maintenant, il va d'abord falloir que vous sachiez combien vous avez par mois. Si par mois c'est difficile, quand vous faites des ventes, vous avez vu le cash flow, on a eu 2 700 000 francs. C'est-à-dire que si vous consommez 100 000 francs au cours du mois, c'est-à-dire que vous êtes riche pour 27 mois. C'est-à-dire que si vous démissionnez au travail, dans votre tête, vous savez que vous pouvez vivre comme ça pendant 27 mois avec le même train de vie. Mais en dehors de 27 mois, vous ne pouvez plus supporter le coût. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus riche. Vous allez maintenant chercher à réduire le train de vie, à diminuer vos charges pour vous équilibrer. Il faut d'abord savoir combien de temps on est riche. D'abord, on va commencer à laisser son travail. Si on est riche, c'est en fonction de la consommation. Vous voyez, certains qui veulent démissionner vont d'abord essayer je vais dire comment, vont essayer de réduire les charges et de produire plus. Mais maintenant, moi, je vous conseille, parce que moi, je vous demande d'abord de produire beaucoup. Ne prenez pas le risque. Ce n'est pas un luxe d'être libre. Vous voyez, ça se paye. La liberté se paye. Même comme on ne dit pas, ça se paye, franchement. Vous devez savoir combien vous allez vous consommer et combien vous avez de cash flow. Vous voyez, quand quelqu'un décide de laisser son travail, celui qui a eu un cash flow n'a pas besoin d'une épargne pour laisser son travail. Mais celui qui n'a pas une épargne a besoin d'un cash flow. Celui qui n'a pas un cash flow a besoin d'une épargne. Parce qu'avec l'épargne, ça va vous donner une sécurité. On a vu qu'avec 2 millions, si on peut consommer 100 000 francs à la fin du mois, on est riche pendant 20 mois. Donc on peut faire tout pendant 20 mois pour s'assurer d'avoir les revenus futurs. Si on n'a pas les revenus futurs, on sera absorbé. Là, on va devenir pauvre rapidement après les 20 mois. Vous voyez. Alors, avant de commencer à laisser la personne travailler, on va d'abord savoir combien on peut consommer. Ce que tu peux consommer, ça va maintenant dépendre de combien est-ce que tu peux tenir. Parce que consommer, ça dit que tu peux tenir. Nous sommes là, nous vivons pour ça. Pour se déplacer, pour manger, pour se soigner. C'est très important. Donc, on va d'abord savoir ça avant de commencer par identifier ce qui nous font franchement vibrer. C'est très important et c'est très capital. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, le petit conseil que je voulais donner aujourd'hui, c'est que avant de commencer, c'est pas un luxe. La liberté, ça s'achète. Vous voyez, ça s'achète. Ça se paye même. Parce que quand on dit s'achète, c'est comme si on achetait. Ça se paye, c'est une dette. Vous voyez. Avant de commencer par vouloir être libre, il faut d'abord commencer à investir. Vous avez d'abord une cash flow. Vous faites la différence. Par exemple, dans mon cas, moi je prends tout exemple de mon cas. Dans mon cas, quand j'ai commencé à comprendre que je perdais du temps au travail, c'est quand mon champ de poivre a commencé à me payer 2 fois mon salaire. Et sur ce, sans travailler, on va faire les calculs, vous allez voir. Quand mon chef de poivre commençait à me donner 2 fois mon salaire mensuel, sur ce sans travailler, je me suis dit que qu'est-ce que je fais au bureau?
Là maintenant, je peux prendre ce risque-là. Pourquoi? Parce que les récoltes que j'ai eues l'année où j'ai décidé que je vais partir, que j'ai stocké, peut me faire vivre avec mes dépenses actuellement, peut me faire vivre pendant au moins 3-4 ans. C'est-à-dire que j'ai une sécurité pendant 4 ans. Qu'est-ce qui peut empêcher qu'est-ce qui peut me... Quelle mauvaise surprise peut m'arriver pour que je ne puisse plus contrôler? D'abord, il va falloir qu'après 3 ans, mon champ de poivre se brûle. Donc après 3 ans, quand mon champ de poivre est brûlé, là maintenant, je vais réfléchir parce qu'il va falloir que je consomme. Parce que mon cash flow est mort. Or, mais avant même les 3 ans là, si je dis après 3 ans, avant les 3 ans, j'ai toujours eu accumulé. Parce que chaque année, je suis en récolte. Chaque année, je vends le poivre. Chaque année, j'ai mon argent. J'ai la consommation, j'ai les épargnes. Maintenant, il va falloir 3 ans après. Et 3 ans après, j'ai encore construit une certaine épargne. Donc, au fur et à mesure, c'est pourquoi en étant investisseur, il faut calculer tout ça. Combien je dois consommer? Qu'est-ce que je ne dois pas consommer? Qu'est-ce que je ne dois pas acheter avec mon argent? Au fur et à mesure, vous montez ça. Quand vous allez comprendre ça, ce serait difficile. Maintenant, vous allez prendre des décisions. Je laisse mon boulot. Et en laissant votre boulot, le pire encore, parce que en laissant mon boulot, je ne suis pas resté les bras croisés. Je n'ai pas croisé les bras. Qu'est-ce que j'ai fait? Je produis encore plus. Pourquoi? Parce que je suis libre. J'ai mon temps pour me déplacer. Vous avez vu, on fait papaye, plantain, on fait macabo. On peut faire plusieurs. Parce que ce sont les cultures qu'on peut dormir tranquillement. On ne part pas au champ, en plantation. Tout se passe très bien. On n'a pas besoin de traiter, on n'a pas besoin de traitement. On respecte juste l'itinéraire technique. C'est ça, je vais vous montrer comment on est riche. Quand on dit comment on peut faire avant de quitter le travail. On se lève un matin parce qu'on a 2, 3 millions, 4 millions. On laisse son travail. Derrière les 4 millions, je ne connais pas. Si derrière les 4 millions, vous avez un amortissement de crédit à payer, peut-être à la banque. Si derrière les 4 millions, vous avez les enfants envoyés à l'école. Si derrière les 4 millions, vous avez. Il faut compter ça. C'est tout ça. C'est ça qui va vous dire en combien de temps vous pouvez résister. Donc la richesse, c'est combien de temps on peut vivre sans travail. C'est tout. Posez-vous cette question-là. Combien de temps je peux vivre sans travail? C'est tout. Aujourd'hui, si je vais faire 1 million de francs CFA, je m'arrête auprès d'une banque et j'immobilie, je stocke, je garantis mon champ de poivre. Et puis j'ai les 20 millions, je peux s'investir ailleurs. C'est comme ça. Donc il faut mettre d'abord une muse. Mettez quelque chose de solide. Vous voyez. Mais si vous êtes nouveau, comme je dis, si vous êtes nouveau, ne commencez pas par investir dans du solide. Si vous êtes nouveau, commencez par investir dans des choses très faciles. Que la rentabilité est immédiate. Les petites cultures de 3 mois, 6 mois, les maniocs, les macabos, les piments, les pistaches, les pastèques. Vous voyez, avant de commencer à investir dans les trucs, après 1 an, comme papaye, plantain, poivre, cacao, il faut réfléchir. Non, il faut d'abord accepter travailler pour les autres. Là, on va vous exporter franchement. Vous allez donner votre savoir. Quand votre employeur vous exporte, exportez-le aussi en apprenant beaucoup. Là, maintenant, quand vous allez garder un cash flow, le cash flow qui est votre stabilité, que combien de temps je peux suivre sans travailler. Pendant ce temps, vous commencez à investir. Parce que moi, je ne suis pas trop partisan de ceux qui laissent avant de commencer à investir. Investissez d'abord, c'est que ça prenne bien. On va dire, ok, je vais être libre. Maintenant, cette liberté-là, maintenant, vous êtes sûr de pouvoir payer ça. Pourquoi? Avec ce que vous avez mis au sol. C'était le message d'aujourd'hui. Combien de temps on peut survivre en étant hors du boulot, en étant libre? Combien de temps on peut vivre? Combien de temps on peut vivre va dépendre de ça, de tout ça. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que on calcule sa liquidité personnelle. Comment est-ce qu'on doit dépenser son salaire. Vous allez voir comment on doit dépenser son salaire au fur et à mesure. Et vous allez tout avoir les idées innovantes.